prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur Chandelier TV. Je suis le pasteur Christian Kadima, votre humble serviteur, et vous qui êtes connectés au travers de vos smartphones, de vos tablettes, de vos télévisions, de vos ordinateurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est de coutume chez nous de parler de la parole de Dieu au travers d'un verset biblique et autour d'un thème. Mais avant tout, nous allons faire une chose. Est-ce que nous pouvons faire cette courte prière? Là où vous êtes, nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui es le Dieu de toutes circonstances, tu as permis que mon frère et ma sœur soient connectés, Seigneur, peu importe le lieu, mais que nous soyons connectés en esprit pour les choses du royaume de Dieu. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos vies. Inspire-nous. Révèle-nous les choses cachées. Donne-nous le discernement et la compréhension de ce message. Car une personne est destinée. Car ce message est destiné à une personne. Saint-Esprit, laisse que ce moment soit le tien. Fais bon te semble. Laisse que je diminue et que tu croisses. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes dans Deutéronome 27, verset 3. Je lis la version Louis II au nom de Jésus. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Parole du Seigneur. Et voilà le thème, c'est les mystères du pays où coule le lait et le miel. Waouh! Quelle inspiration! Ah, le Saint-Esprit va parler à une personne encore ce soir. J'aimerais que tu me suis avec une attention particulière. Alléluia. Alors, le pays où coule le lait et le miel, c'est une expression biblique qui a comme indice la surabondance des dons de Dieu. Alléluia. Nous avons des dons naturels, nous avons les dons surnaturels que Dieu met à disposition de tout le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quand même un mystère au pays où coule le lait et le miel. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, nous dit ceci. Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. L'homme a péché, mais c'est le sol qui fit maudit. Et c'est alors que pour manger, c'est à la sueur de ton front. Tu devras travailler durement pour mettre de quoi dans ta bouche. Et il dit à la femme, tes désirs se tourneront vers l'homme. L'homme dominera sur toi. Et vous comprendrez que Dieu, c'était une sorte de malédiction et c'est resté ainsi. Alors j'aimerais aujourd'hui dire à une personne qui attend la manne tombée du ciel, il attendra longtemps. Celui qui attend la bénédiction descendre du ciel, il attendra longtemps. La bénédiction, elle est là, mais il faut travailler. Et durement pour réussir. Je revois mon père tous les jours en train de se lever, lui qui a travaillé dans l'aviation, je le voyais tous les jours se lever pour que nous puissions avoir quelque chose à nous mettre sous la dent, à nous vêtir, à faire des bonnes études. D'autres n'ont pas eu cette grâce. Que le Seigneur se souvienne de mon père et qu'il le bénisse là où il est. C'est en grandissant que j'ai compris cette responsabilité, cette charge-là. Nous avons des gens qui doivent sortir tous les matins
pour nourrir femmes et enfants, et neveux, et ceci, cela. Il y a des gens qu'il faut aider, des orphelins. Il y a de ceux qui ont perdu tôt leur père ou un parent. Il y a de ceux qui sont orphelins. Mais la grâce de Dieu ne les a pas abandonnés. Ils ont travaillé dur pour en arriver là, pour atteindre les sommets. Alors le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas simplement un lieu géographique, mais c'est un lieu de prédilection prophétique. Lorsque Dieu parle au peuple d'Israël, du pays où coule le lait et le miel, en fait, il faisait déjà référence parce que le peuple avait tant souffert en Égypte. L'humiliation qu'ils ont subie en Égypte. Alors, cette expression est reproduite, elle se répète plusieurs fois, à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, une vingtaine de fois. Alors, en parlant du lait et du miel, cela contraste fortement l'amertume et la stérilité auxquelles faisait face ou était confronté Israël en Égypte. Le lait évoque la fertilité et l'abondance qu'ils connaîtront dans leur tribu et sur la terre, et le miel évoque la douceur de vivre en unité, les uns avec les autres et avec Dieu. Alléluia. Nous avons 3 mystères que nous allons exploiter ce soir par rapport à ce thème. Alors, je cite, le premier mystère, c'est de connaître son domaine de prédilection. Tu n'iras pas au pays où coule le lait et le miel si tu ne connais pas à quoi tu as été appelé, si tu ne connais pas à quoi Dieu t'a destiné. Nous avons tous des itinéraires différents, mais nous avons chacun une destinée aussi. Mais quelle est ta destinée? Quelle est ton identité? Quelle est l'image, la vraie image que tu dois refléter? Il y a certains que Dieu appelle dans le monde des affaires. C'est là que tu réussiras. Il y a ceux que Dieu appelle au ministère. C'est là que tu connaîtras l'explosion de ton ministère. C'est là que tu réussiras. D'autres, c'est dans tel ou tel domaine. Mais il faut que tu comprennes ton domaine de prédilection. Le pays où. Ce n'est pas simplement sur le plan géographique. C'est en termes d'orientation. Tu dois savoir à quoi tu as été appelé. Mais pour devenir celui que Dieu attend ou appelle, il y a un parcours. Et dans le domaine de prédilection, tu dois être préparé. Dans le parcours, tu feras des arrêts. Il y a des arrêts dans les parcours. Dieu t'enverra dans des lieux qui vont te préparer. Tu seras préparé petit à petit pour atteindre, bien aimé, le but pour lequel Dieu t'a appelé. David a été préparé pour devenir roi. Mais ce n'est pas arrivé en un clin d'œil. Il a commencé à paître les brebis de son père. C'est là qu'il a combattu l'ours, qu'il a combattu le lion. Il a appris à se battre. Il a appris à préserver ses brebis. Mais pendant qu'il faisait cela, Dieu envoya le prophète Samuel. Va dans la maison de Isaïe, tu oindras celui, l'homme selon mon cœur. David est en train de paître les brebis. Bien-aimés, ne négligez pas les faibles commencements. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Oui, la bénédiction vient d'en haut. Mais pour entrer en possession de cette bénédiction, il faut travailler dans le domaine pour lequel Dieu t'appelle. Beaucoup sont en train de faire du tourisme dans ce monde, sur la terre des hommes, parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ils ont été appelés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce mystère-là te permettra d'entrer en possession du pays où coule le lait et le miel. Le deuxième mystère, c'est
les obstacles. La Bible nous dit qu'au moment où Israël devait traverser pour entrer dans Canaan, premièrement, le premier obstacle, c'était le Jourdain. Ils ont eu la mer Rouge, mais Moïse était là pour fendre la mer. Et là, Moïse n'était plus là. Dans le domaine des obstacles, Dieu a des méthodes. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, verset 10, qu'il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. Donc nous comprendrons qu'il y a de ceux qui ont reçu l'onction royale. Il y a de ceux qui ont reçu l'onction sacerdotale. Cela veut dire que par rapport à cette onction-là, Dieu te permettra d'opérer dans ton domaine de prédilection. Il dit à Josué, fais passer d'abord les sacrificateurs. Cela fait référence, bien-aimé, dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, le prophétique faisait face au fait, faisait référence à Dieu. Remets-toi à Dieu et lui, il interviendra. Et c'est comme ça que, bien-aimé, lorsque l'arche est arrivée au milieu, le Jourdain s'est séparé. L'onction que Dieu dispose, met à ta disposition, te permettra de vaincre des obstacles. Mais juste après avoir séparé le Jourdain, ils ont traversé, ils avaient une forteresse en face. Beaucoup se découragent à cause des obstacles. Beaucoup sont fatigués parce qu'ils sont combattus. Beaucoup sont fatigués parce que les gens ne croient pas en eux. Beaucoup sont fatigués parce qu'ils sont minimisés. Même si tu n'es pas considéré. Oh bien-aimé, je te demande de faire un tour dans le futur. Parce que le prophétique, bien-aimé, influence le présent à partir du futur. Alors, lorsque tu auras Jéricho en face de toi, mais c'est dans le pays où coule le lait et le miel. Il n'y avait pas que Jéricho, il y avait les Anakim, il y avait beaucoup d'autres peuples qui avaient déjà possession de cette terre. Il fallait se lever pour entrer en possession de la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, si les obstacles sont là, ne te décourage pas. Si les obstacles te font face, oh bien-aimé, il y a des méthodes. Dieu a des méthodes. L'onction que tu as reçue te permettra, bien-aimé, de percer. La Bible nous dit que Jéricho était barricadé. Personne n'entrait et personne n'en sortait. Tu traverses peut-être une situation qui te complique la vie aujourd'hui, où tu ne peux même pas passer, tu es paralysé, tu ne peux ni aller à gauche ni à droite. Mais j'aimerais te dire, oh bien-aimé, plonge dans le prophétique. Et c'est là que Dieu dit à Josué qu'il fasse le tour pendant 7 jours. 7 jours. Et le 7e jour, ils feront 7 jours. 7 fois le tour, pardon. Mais qu'ils gardent silence. Oh bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train de faire le tour, ils ne disaient pas. Ceux qui étaient dans Jéricho, ils se moquaient de ce peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es encore l'argile, oh bien-aimé, les gens vont te minimiser. Les gens ne croiront pas en toi. Les gens, il y a ceux qui vont peut-être t'abandonner. Il y a de ceux qui ne croiront pas, bien-aimé. Mais Israël est en train de faire le tour. Et je fais référence à David lorsqu'il entendit un incirconcis insulter le Dieu de son peuple, le Dieu de ses pères. La Bible dit que son frère lui dit, mais je connais ton orgueil. Parce qu'il connaît son frère, il a grandi avec son frère, il le connaît. La Bible dit que David se détourna. Il n'a même pas répondu à son frère. Bien aimé, il y a des choses où tu n'as pas besoin de donner des réponses. Tu n'as pas besoin de te justifier. Détourne-toi simplement. Parce que l'objectif, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est là ton domaine de prédilection. Dans ton parcours, il y aura des arrêts. Bien-aimé, si David était resté, bien-aimé, à paître les brebis de son père, il n'allait pas renverser Goliath. Oh bien-aimé, ne néglige pas les lieux, mais ne reste pas aussi longtemps. Va là où Dieu t'attend. Là où Dieu ne t'attend pas, ne reste pas là-bas. Ce n'est pas ton lieu, ce n'est ni ton lieu, ni ton temps. Il y a des maisons où il faudra t'arrêter pour t'abreuver, pour être formé, pour te préparer. Mais si Jacob était resté dans la maison de Laban, il n'allait pas rencontrer l'ange de l'Éternel pour changer le nom afin qu'il entre dans la destinée prophétique afin de devenir Israël.
Mais si tu restes chez Laban, beaucoup sont encore chez Laban. Mais Laban voudra que tu restes chez lui parce que tu fais prospérer ses affaires. Mais or que tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé. Oh bien-aimé, laissez, bien-aimé, ceux qui vous négligent. Laissez ceux qui vous minimisent. Bien-aimé, ne négligez jamais personne. Parce que demain appartient à Dieu. La Bible nous dit, ne négligez pas les faibles commencements. C'est qui commence dans la faiblesse. Vous savez, un enfant, lorsqu'il veut marcher, il commence d'abord par marcher à quatre pattes. Il essaie à se mettre debout, il essaie de courir, il tombe, il tâtonne. Mais après, il arrive à marcher et à courir. Laissez le temps au temps. Et Dieu fera aussi son travail. Donc, dans le domaine où il faut, ou dans le mystère, bien aimé, qui se révèle, qui se résume, du pays où coule le lait et le miel, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Chacun a sa part à faire. L'homme doit faire sa part pour entrer en possession du pays où coule le lait et le miel. Le troisième mystère, c'est le travail. Il faut travailler pour réussir et durement pour réussir. Et là, un jour, j'ai eu une vision, j'ai vu une orange qu'on coupait en deux. Et après, on était en train de presser ce fruit pour recueillir le jus dans un verre. À l'époque, je ne savais pas interpréter les visions, les rêves. J'ai dû aller chez mon pasteur, le prophète Michel-Ange Matuidi, que je salue en passant. Grâce à lui, j'ai pu avoir l'interprétation de ce rêve. Il me dit ceci. 1. L'orange que tu vois te représente. L'orange que tu vois pressée représente les obstacles, ta formation. Parce que le but, c'est de recueillir le jus. Et dans le fruit, le jus est le meilleur. Pour recueillir le jus, il faut, bien aimé, il y a un mécanisme, il y a un process. Pour recueillir un jus, il faut presser le jus. Bien aimé, quand tu ressentiras que tu es pressé, au fait, on te donne la force. Parce que le but, c'est de consommer le produit fini que tu dois devenir. Le produit fini que tu seras. Pour entrer en possession du pays où coule le lait et le miel. Alors, les moments de pression où tu es en train d'être pressé, oh bien-aimé, ce n'est qu'un temps qui te dirige petit à petit, lentement et sûrement vers ta destinée. Et lorsque le jus sera prélevé, on pourra te consommer. Alors bien-aimé dans le Seigneur, le mystère qui se cache dans le lait et le miel, lorsque Israël a traversé et a commencé à prendre possession de Canaan, il y avait des géants, il y avait des obstacles. Mais bien aimé, pour recueillir le lait, il faut presser la vache pour recueillir le lait. Mais il faut avoir un troupeau, il faut avoir des vaches, il faut nourrir la vache. Il faut être patient, bien aimé, pour qu'il arrive à maturité afin de recueillir le lait. Tu ne peux pas prendre le lait comme c'est du jour au lendemain. Non, il faut nourrir d'abord cette vache. Il doit être en bonne santé. Il faut bien aimer stériliser le lait. Il faut aussi bien aimer se purifier les mains pour ne pas infecter bien aimé le lait. Tu veux recueillir le lait, mais il faut travailler, il faut presser. Toi, tu attends le lait, que le lait coule du ciel, bien aimé. La manne ne tombera pas du ciel. Il faut traire la vache pour recueillir le lait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne l'extraction du miel, oh bien-aimés, donc entre l'hiver et le printemps, les abeilles mettent fin à leur hivernage et annoncent alors le début de la saison apicole. Donc l'apiculteur doit observer l'état de la colonie. Et il y a une méthode qui est tellement simple, c'est enfumer bien aimé la ruche
pour éloigner un peu les abeilles et en même temps pour recueillir le miel. Donc on peut subir, bien aimé, on peut être piqué par des abeilles, mais le but c'est de recueillir le miel. Donc Dieu a dit oui, le pays où coule le lait et le miel, mais le miel, il y a aussi un process pour le recueillir. Il y a un process. Il faut attendre le temps. Ça implique beaucoup de patience. Ça implique, bien aimé, de l'expérience aussi. Et le miel doit être préparé pour être comestible, pour enfin être consommable. C'est comme ça que nous devons passer, bien aimé, par les épreuves pour enfin qu'on soit consommable, bien aimé, que nous soyons un produit fini. Mais pas n'importe lequel, parce qu'on peut avoir un rebut, produit fini, et on peut aussi avoir un produit conforme, selon les exigences du client. C'est ainsi que prend fin notre enseignement de ce soir. J'aimerais juste vous demander encore une chose, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que vous vous abonnez à notre plateforme et que vous aimez et que vous partagez cette vidéo, car Jésus nous a gagnés, Jésus nous a sauvés pour sauver. Alors ne brisez pas la chaîne, abonnez-vous massivement sur Chandelier TV. Et moi je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Laissez que Dieu vous bénisse. J'espère que, bien aimé, que ce message a fait du bien à un frère, à une sœur du monde entier. Je fais un clin d'œil à toute l'équipe de Chandelier Chambre Haute. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. À bientôt.